tous et bienvenue au Bon Retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, un petit How to Draw sur le thème des plantes, si jamais vous voulez le reproduire pour votre bullet journal. Je vais vous donner 10 astuces pour 10 types de plantes différentes. J'ai utilisé ce thème pour le mois de mars de cette année, avec 4 plantes suspendues et 3 plantes posées sur support. Et du coup, je vous rajoute quelques petites plantes bonus. Je vais donc vous montrer 10 types de plantes complètement différentes et j'espère que ces astuces vont vous aider et que les idées de plantes que je vais vous présenter vont vous inspirer de votre côté également. On va commencer tout de suite avec cette première plante. Pour cette première plante, je vais tout simplement venir dessiner des feuilles, des toutes petites feuilles de façon aléatoire en leur donnant une direction. Ce que je veux, c'est avoir une branche qui tombe du côté gauche et une branche qui tombe du côté droit. Au-dessus de cette plante, je vais tout simplement dessiner des feuilles de façon un peu plus massive pour avoir une plante un peu plus touffue sur le dessus. Je vais ensuite rajouter les détails pour mon pot et on a déjà terminé cette première plante. Elle est très simple et elle est muable comme vous voulez. Vous pouvez la faire très touffue, moins touffue, toute petite, très grosse, à vous de choisir. Pour la mise en couleur de cette plante, je vais utiliser un vert assez clair. Il n'est pas nécessaire de faire du feuille par feuille pour colorier cette plante, sauf pour les feuilles du dessus et les feuilles qui vont un petit peu sur le côté pour justement ne pas faire trop tache non plus. Mais en tout cas, une grosse tache verte, ça sera très bien. C'est le fait de venir en fait avec notre stylo noir repasser par-dessus le feuillage qui va faire que ma plante, elle va être dessinée. Une fois que c'est fait, je viens accentuer les détails du pot qui se trouve en dessous de mes différentes branches. Pour la deuxième plante, j'ai fait un petit peu de façon différente pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape crayon. Vous pouvez directement passer à l'étape couleur et repasser en noir si vous êtes à l'aise en dessin. J'ai donc tout simplement dessiné 2 taches avec une espèce de barre au milieu de couleur vert. Et j'utilise ensuite la technique pour faire des roses. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets la vidéo du bullet journal de février spécial débutant que j'ai fait il y a quelques semaines, où je vous montre une technique pour dessiner des roses. Eh bien j'ai utilisé la même technique pour dessiner le feuillage de cette plante. De la même façon, vous pouvez choisir de faire un feuillage très épuré, comme vous le voyez à l'écran. Si ça ne vous convient pas, il est possible également de rallonger le feuillage, par exemple ici du côté droit, où je trouvais que c'était un peu trop boule. Donc je voulais allonger un petit peu ce feuillage et j'ai donc tout simplement rajouté des lignes aléatoires pour avoir un feuillage plus conséquent. De même, si ensuite vous voulez quelque chose de plus touffu, vous pouvez rajouter également du feuillage au-dessus, comme je l'ai fait ici. Avec un feutre gris, je viens rajouter un peu de relief à mes pots et c'est déjà terminé pour cette deuxième plante. Pour la troisième plante, je vais venir commencer par dessiner un pot. Je vais vous montrer une technique un petit peu différente de la première. Je vais ici tracer les branches que je veux, que je souhaite. Et ensuite, je vais dessiner des feuilles qui sont longues et fines de chaque côté de ce trait. Je vais rajouter quelques feuilles au-dessus du pot. Et on a déjà terminé pour cette plante. Attention pour la mise en couleur, elle va être un peu différente des autres puisque ici on va venir faire du feuille par feuille. Je vais donc venir faire du trait par trait et utiliser plusieurs nuances de vert différentes. J'ai utilisé ici un vert foncé, un vert clair et un kaki.
Je vais ensuite repasser en noir en faisant très attention à mon pot qui se trouve en dessous de mes feuillages. Il faut donc faire attention à ne pas dessiner les traits par-dessus les branches qui tombent du pot, sinon vous n'allez pas avoir l'effet souhaité. Et c'est déjà terminé pour cette troisième plante. Pour la quatrième plante, je vais venir dessiner un pot un peu différent, histoire de ne pas avoir toujours le même style, on va dire, de pot. Et je vais venir dessiner des cœurs avec des pointes un peu aléatoirement. Donc je fais une sorte de cœur mais avec des pointes en haut. J'en fais à l'endroit, à l'envers, sur le côté. Ces cœurs vont venir représenter mes feuilles. Une fois que c'est fait, soit vous faites la mise en couleur dès maintenant, soit vous repassez en noir. À vous de voir lequel vous préférez. J'ai donc repassé en noir et utilisé 3 nuances de couleurs différentes. Un rose, un mauve et un vert. Je vais venir colorier en fait les feuilles de façon complètement aléatoire pour donner justement cette impression de couleur naturelle dans les feuilles. Je vais ensuite venir rajouter des détails dans chacune des feuilles, à savoir un trait central et des petits traits de chaque côté. Ce sont ces détails qui vont donner justement le côté naturel des couleurs dans la feuille. Une fois que c'est fait, je vais venir dessiner les tiges qui relient le pot aux feuilles. Et on a terminé pour cette quatrième plante. Je rajoute évidemment mon petit ombrage sur mon pot pour donner un effet de lumière qui arriverait de la droite. Pour ma cinquième plante, je vais dessiner la plante qui se trouve à gauche de mon thème du mois de mars. Je vais commencer par faire 3 départs de feuilles qui sortent du pot. Seulement 3, puisque si vous en faites plus, en fait ça fera pas forcément joli et j'ai pas l'effet en fait de hauteur, j'ai plutôt un effet de largeur. Je vais ensuite rajouter des feuilles qui sont cachées par les 3 feuilles centrales. Une fois que c'est fait, je passe directement à la mise en couleur. Pour cela, j'utilise 3 nuances de vert, un clair, un kaki et un très foncé. Pour la couleur très foncée, je vais faire une mise en couleur avec un trait en forme de flèche qui part vers le bas, comme vous le voyez à l'écran. C'est ça en fait qui va donner toute la structure à la feuille. On passe ensuite au stylo noir pour repasser justement sur nos traits. On rajoute notre ombrage au pot et on a déjà terminé pour cette cinquième plante. Je vous fais un petit topo, on a déjà 5 plantes différentes. On va donc passer à la sixième plante. Pour cette sixième plante, je vais venir dessiner celle qui est au centre de mon bullet journal du mois de mars. Pour cela, je vais faire mon pot, qui est un peu différent des autres pots. Un trait central et une feuille au bout. Ensuite, je rajoute plusieurs traits qui représentent mes départs de feuilles. Et je vais rajouter des feuilles qui sont camouflées par les feuilles de devant. Une fois que c'est fait, je peux directement passer à la mise en couleur. Pour cela, je vais utiliser seulement 2 verts, un très foncé pour colorier les feuilles qui sont cachées et pour colorier certaines parties des feuilles que je vais vous montrer dans un petit instant, et un vert clair pour colorier les autres feuilles. Petite subtilité, pour ajouter un peu de couleur et un peu de flou à votre plante, je vais colorier en vert foncé des moitiés de feuilles, les moitiés qui sont uniquement vers le bas et pas vers le haut pour donner une impression de lumière. Je vais ensuite passer du noir sur mes feuilles. Attention à ne pas passer de noir sur la branche centrale, ça alourdit le dessin et c'est pas forcément très beau. Et je vais rajouter, comme détail de chaque feuille, un trait central qui relie la base à la pointe de la feuille et 3 petits traits de chaque côté des feuilles.
Et voilà pour la 6e plante. Pour la 7e plante, on va venir dessiner une plante ananas. Alors j'appelle ça comme ça, mais ce n'est pas du tout ça. C'est une plante qui me fait beaucoup penser à un feuillage d'ananas, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. On va venir tout simplement dessiner des feuilles très longues et très fines, partout. Des petites, des grandes. Il y en a qui vont aller vers le haut, sur le côté, qui vont retomber sur le devant du pot. Voilà, complètement enfouies, et c'est ce que j'aime justement avec cette plante. C'est celle que j'ai dessinée sur le côté droit de mon bullet journal du mois de mars. Je vais venir ensuite directement passer à la mise en couleur en utilisant 4 verts, un très foncé, un clair, un kaki et un très clair. Je viens colorier les feuilles de façon aléatoire. On passe ensuite au stylo noir. Mon stylo noir, c'est un Staedtler de pointe 0,3. Vous pouvez prendre un feutre de n'importe quelle marque, mais avec une pointe quand même assez fine pour ne pas avoir des traits trop grossiers, puisque les plantes sont quand même petites et on a besoin d'avoir un certain niveau de détail pour que ce soit plus sympa. Et voilà pour cette 7e plante. Pour la 8e plante, je vais venir dessiner un petit cocotier, un bébé cocotier en fait. Je commence par dessiner un pot et une noix de coco qui est enterrée. Pour ça, je vais rajouter une petite bande en fait de terre qu'on va venir colorier tout à l'heure pour donner cet aspect enterré. Je dessine ensuite mon petit coco qui est enterré. Je fais ensuite partir 5 traits du sommet de cette noix de coco et je vais venir de chaque côté de ce trait rajouter des petits traits qui représentent les feuilles. Attention aux 2 traits qui représentent les extrémités. Pour venir donner un relief de feuilles qui poussent vers le haut, on va venir tracer des traits dans une direction et des traits dans la direction opposée mais sur la même partie de la feuille. Et on a l'impression que cette feuille va vers le haut. Pour la mise en couleur, on ne va pas repasser en noir pour le feuillage de cette plante, puisque ça alourdit beaucoup trop le dessin. Je suis venue utiliser un vert un peu kaki pour repasser sur les traits de ces feuilles. Sur certaines feuilles, je vais repasser une deuxième fois la couleur pour donner un effet d'ombre et un effet de feuillage. Je viens ensuite rajouter un marron clair pour ma noix de coco et un marron beaucoup plus foncé pour la terre, pour donner justement cette sensation de noix de coco enterrée. J'ai raccourci mon pot, puisque je trouvais que ça faisait plus sympa. Et voilà, c'est déjà terminé pour la 8e plante. On passe maintenant à la 9e et avant-dernière plante. Pour cela, j'ai décidé de partir sur une plante un peu palmier, étoile. Je vais commencer par dessiner un point au centre de ma plante. Et je vais faire des départs de feuilles. Alors pour les feuilles, ne les faites pas toutes de la même dimension. Il y en a qui sont, comme vous le voyez à l'écran, plus larges, d'autres plus longues et plus fines, d'autres plus petites. C'est ça qui va faire justement la beauté de la plante. On va ensuite rajouter le petit pot. Pour la mise en couleur, je vais venir colorier toutes mes feuilles en vert clair. Ensuite, je vais prendre un vert plus foncé et venir repasser au centre de ma plante et aux extrémités de chaque feuille. On va venir essayer de faire jouer un petit peu la lumière et l'ombre sur ces feuillages. Avec un vert encore plus foncé, je vais venir repasser sur le centre de ma plante et sur les bouts de chaque feuille. On a un effet de couleur très sympa en faisant cette technique. Je vais ensuite rajouter les détails de mon pot et les détails de mon feuillage. Je repasse en noir. Et on a terminé pour cette 9e plante.
Et enfin, pour la 10e et dernière plante, je vais venir dessiner les espèces de tiges de palmier bambou, je sais pas trop ce que c'est, que j'avais fait sur mon calendrier mensuel du mois de mars. Je vais venir vous montrer comment est-ce que je les ai réalisés. Je commence par tracer mon bois central avec une épaisseur un peu plus large à la base de la plante et beaucoup plus fine à l'extrémité de la plante, enfin de la feuille. Ensuite, je vais tracer des petits traits en quinconce. Les faire en quinconce, c'est très important pour avoir un effet beaucoup plus sympa. Je vais ensuite tracer des feuilles longues et fines, de plus en plus petites. Celles de la base sont très longues, et plus j'avance vers le bout, plus elles sont petites. Et voilà, on a déjà terminé. On passe ensuite à la mise en couleur. J'ai utilisé un orangé pour amener un petit peu plus de couleur à ma page, mais on peut très bien utiliser un marron ou un vert très foncé, à vous de voir. Et pour les feuilles, j'ai utilisé 3 nuances de vert. Un vert clair, un vert très clair et mon fameux vert kaki. On repasse ensuite en noir et on a déjà terminé pour la 10e plante. Et voilà, ce petit How to Draw est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les astuces que je vous ai données pour dessiner des plantes vont vous aider. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. De mon côté, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée en fonction de à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous!